Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle review sur les Lego classiques. Aujourd'hui, on va faire un petit bond dans une autre gamme de Lego que je nomme Fabuland. Fabuland est sorti à partir de 1979 jusqu'à 89 et comportait presque 100 sets différents. La gamme elle était positionnée entre les Duplo et les Lego normaux. Il y avait des grandes pièces comme chez les Duplo, mais ça commençait déjà aussi avec des petites pièces standards de Lego. Avant de regarder le set lui-même, regardons d'abord les figurines. Ce qui était joli chez eux, c'est qu'effectivement les figurines étaient des animaux. On avait des prints, il n'y avait pas de stickers dans toute la gamme, à cause des raisons de sécurité. On pouvait bouger les bras, la tête, on pouvait regarder en haut, en bas, un peu plus difficilement. Et les jambes, ils étaient aussi, on peut aussi bouger séparément. Les figurines sont presque indestructibles. Pour les arracher quelque chose, déjà on se demande pourquoi, mais les enfants aiment faire ça. C'est pratiquement impossible. Même moi, j'ai des difficultés, ou j'aurai des difficultés. Les figurines sont plus grands que les standards, figurines Lego standards. Vous pouvez les voir. Les prints sont mignons. On ne peut que aimer ces figurines-là. À l'air aérien, d'accord, c'est pas une catastrophe, je crois. Les enfants d'époque s'en fichaient un peu. Voilà. Venons à ce set qui a le numéro 3668. Environ 52 pièces, c'est pas grand chose. Mais il y avait, comme je l'ai dit au début, il y avait des grandes pièces. Ici, c'est le carrousel qui se compose de son carrousel, de la caisse et d'une petite maison. Comme vous pouvez le voir ici, on a des grandes pièces. Tout ça, c'est assez grand dans le monde de Lego. Mais on a aussi les petites pièces, comme ici les drapeaux, les fleurs, les briques ici. Tout ça, c'est assez petit, normal. Le carrousel peut tourner bien. On peut mettre les figurines dedans, sans problème. Ici, on a deux différents tickets qui étaient avec. Tout ça, c'est bien. Il n'y a rien à dire. Une jolie plaque de base en verre qui a bien tenu son âge. Ici, vous voyez que les murs sont faits avec des grandes parties, des grandes pièces, mélangées avec des petites pièces. L'intérieur reste vide. De toute façon, il n'y aurait pas eu beaucoup de place. Mais je crois que c'est pas vraiment grave parce que tout ce qu'un enfant voudrait pour jouer avec un carrousel, eh bien là, le carrousel, une petite caisse et une petite cabane. Quand il pleut ou pour mettre... Égal, c'est la décoration qui compte. La porte, on pouvait ouvrir. Même très légèrement. On a un peu souffert avec le temps. Et ici, vous voyez aussi que c'est des grandes formes. Comme ça. Mais mélangées avec des petites briques standards. Voilà. Venons à une autre particularité sur les sets Fabuland. Moi, pour les grandes sets, c'est que les instructions se composaient d'une histoire. Regardez juste une fois au début. Comme vous pouvez voir, ici sur cette instruction belge, en flamand, la souris s'appelle Max. En français, c'est Zuzi. Je ne sais pas pourquoi. Je cherche aussi pas à comprendre. Et vous voyez, ici ça commence. Les instructions sont faites en forme d'histoire. Pour animer les enfants à construire d'eux-mêmes. Tout ça est bien entendu gardé très facilement. Il n'y a pas, je ne crois pas plus que 3 pièces qui sont bougées en même temps.
comme ici. Et on voit toujours aussi des indices, ce qu'il faut faire. Comme ici les plaques pour mettre dessus. Tout ça jusqu'à la fin. À la fin, il y a encore une petite histoire qui nous montre l'un ou l'autre set. Ah, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'effectivement, ce qui est autrement que les instructions Lego standard, c'est que les dessins sont un peu autrement. C'est un autre style. Tout reste très clair, mais c'est dessiné différemment. Je ne sais pas si c'est juste pour ce set-là, parce que j'ai pas beaucoup d'instructions sur les fabulantes. Mais ça reste toujours agréable à regarder. Voilà. Ici, on voit une partie des figurines qui reviennent tout le temps. L'éléphant, le chat, le lapin, le crocodile, le raton laveur, le singe. Ce sont des figurines qui effectivement sont aussi dans d'autres sets. Et c'était effectivement la première fois que Lego a utilisé des noms sur les figurines. Pourquoi ils ont changé de nom et de sexe par rapport selon les pays? Si quelqu'un le sait, je serais content de le savoir. Venons en dernier point sur la boîte, qui elle est aussi très agréable à regarder. Je dois un peu m'éloigner parce que sinon on ne va pas tout voir. Voilà. Naturellement, le set il est bien mis en scène. Typiquement un peu Lego, d'époque, comme un peu, même ici les décors derrière, c'est presque un peu comme les médiévales. On a ici le logo Fabulante. On voit tout de suite de quoi il s'agit. Ici, on a une petite histoire que l'éléphant a joué trop au carrousel et après, il a le vertige. À l'arrière de la boîte, voilà, j'espère qu'on voit. Vous voyez des différents modèles, des sets alternatifs, toujours plein de fantaisie, comme ici, ce petit avion, ou même une maison qui peut voler, pourquoi pas. Voilà. Maintenant, Fabulante a énormément de fans, ce que je peux bien comprendre. À l'époque, je connaissais Fabulante, mais j'en avais jamais. Et on m'a toujours donné du Lego normal. Mais je peux bien comprendre qu'on aime cette gamme. Elle est mignonne. Elle est très colorée. Tous les figurines sont sympas à regarder. Donc oui, effectivement, c'est une gamme. Et je trouve un peu dommage qu'une telle gamme aujourd'hui n'existe plus. Parce que je suis sûr que ça pourrait aussi encore une fois marcher aujourd'hui. Les enfants aiment en général toujours les animaux. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé et je vous dis au revoir et j'espère à bientôt.